Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne Symbiose. Aujourd'hui, une vidéo qui va parler des différents facteurs qui vont provoquer la maladie ou à l'inverse, le raisonnement est le même, les facteurs qui vont préserver la santé. Alors une vidéo théorique aujourd'hui et puis aussi une vidéo de balayage parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et en termes de compréhension et de pédagogie, je pense que ce n'est pas l'idéal. Donc je vais aujourd'hui exposer un certain nombre de choses, vous aurez des questions à la fin du visionnage, c'est parfaitement normal. Sachez que de nombreux points seront repris et approfondis dans d'autres vidéos. Alors les facteurs de la maladie, alors déjà il faut comprendre que la maladie ne vient pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, ça tombe pas du ciel, non. La maladie, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire les maladies d'ailleurs, mais je dis la maladie au sens large, eh bien il y a une cause. Et en fait, il y a donc trois facteurs qui vont se combiner et donc provoquer les différentes maladies qu'on peut observer. Alors ces facteurs, quels sont-ils? Eh bien, nous avons déjà le facteur génétique, le facteur psychologique et mental, et enfin le facteur de l'hygiène de vie dont fait partie bien entendu l'alimentation. Alors le facteur génétique, eh bien celui-là on ne peut pas faire grand chose, on vient au monde avec, on l'hérite de nos parents, qui eux-mêmes l'ont hérité de leurs parents et ainsi de suite. Donc ce terrain génétique en fait va rester fixe jusqu'à la fin de notre vie. Donc on va venir au monde de manière constitutionnelle avec plus ou moins de faiblesse. On aura un patrimoine déjà qui sera plus ou moins bon. Je reviendrai aussi là-dessus sur une autre vidéo. Et donc, je disais qu'on vient au monde avec un patrimoine plus ou moins bon et avec tous des faiblesses qui seront différentes d'un individu à l'autre. Par exemple, on peut venir au monde avec un cœur qui aura tendance à être plus fragile. D'autres, ce ne sera pas le cœur, mais ce sera peut-être les reins ou les poumons ou les os, etc. etc. Donc, ce patrimoine, on ne peut pas le changer, mais on peut faire en sorte que ces faiblesses constitutionnelles s'expriment ou pas, grâce aux deux autres facteurs que je vous ai énoncés. Alors le deuxième facteur, le facteur mental et psychologique, eh bien là aussi on vient au monde avec un seuil de tolérance au stress qui va être différent selon chacun. Alors on fait tous face dans notre vie à des événements qui vont être traumatisants, des événements qui vont être stressants. On doit aussi évoluer dans un environnement qui sera plus ou moins stressant. Il nous appartient à nous, en tant qu'individus, à faire un travail en conscience là-dessus, à apprendre à gérer autrement ce que la vie nous envoie. Donc à changer notre point de vue et notre interprétation des choses. C'est-à-dire, au lieu de voir le verre à moitié vide, eh bien plutôt s'efforcer de le voir à moitié plein. Alors c'est sûr que c'est pas forcément évident, il y a des personnes qui malheureusement subissent de terribles épreuves dans leur vie, mais ce travail mental est extrêmement important. On a un flot de pensées incessant qui nous passe tous les jours par la tête. Eh bien, il faut concentrer ses pensées sur le positif et non pas sur le négatif. Ce travail de lâcher prise, je ne suis pas spécialiste, donc je ne l'évoquerai pas ou quasiment pas sur cette chaîne, mais vous comprenez bien que plus vous allez souffrir du stress, et plus au bout d'un moment, ça va avoir des répercussions sur votre santé physique. Et enfin, le troisième facteur, alors là par contre, je vais faire tout un tas de vidéos là-dessus puisque c'est bien entendu le but de la chaîne. Eh bien ce troisième facteur, c'est l'hygiène de vie. Qu'est-ce que j'entends par l'hygiène de vie? Eh bien déjà, c'est est-ce que vous faites de l'activité physique ou pas? Il faut savoir que le corps humain n'est pas fait pour rester immobile, on n'est pas fait pour rester au lit ou à regarder la télé pendant des heures, non, on est fait pour être en mouvement. Donc si vous faites de la marche, si vous courez, vous faites du vélo, vous nagez, vous faites même du jardinage dehors, donc toutes ces activités-là, elles sont bonnes pour l'organisme. On peut faire aussi du sport de manière légère à modérée, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire faire du sport à haute dose et de manière trop répétée, parce que ça au contraire, ça sera néfaste pour notre santé, mais une activité physique va nous permettre d'oxygéner nos tissus, d'accélérer le processus d'élimination des toxines que l'organisme fabrique. Ça permet aussi de se vider la tête. Et oui. Alors, dans l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a, est-ce que vous consommez des toxiques ou pas? Donc ça va être l'alcool, ça va être la cigarette, les drogues. Est-ce que vous en consommez ou pas?
Ah, ça tombe. Est-ce que vous en consommez ou pas? Et si vous en consommez, surtout pour l'alcool, est-ce que c'est en petite quantité ou au contraire en grande quantité? Voilà, ça tombe. Mon rideau n'est pas encore fixé, donc voilà, j'essaye de le tenir, j'essaye de le fixer pour la vidéo. Il vient de tomber. Bon, bah, c'est pas grave. Au moins, vous voyez, c'est du direct. Il n'y a pas de triche. Voilà, donc il faut vraiment que quelqu'un vienne me le fixer. Bref, parenthèse fermée. J'en étais où? Oui, donc les toxiques. Alors jusqu'à maintenant, hein, je le sais, hein, j'enfonce des portes ouvertes, je dis des banalités, des généralités, je le sais, mais c'est important de redire les fondamentaux et vous comprendrez pourquoi après. La chose vraiment la plus importante et que je vais développer, c'est l'alimentation. Donc il faut savoir que quasiment la totalité des gens aujourd'hui ont une mauvaise alimentation. D'ailleurs, je dirais même qu'au fil de l'histoire, il n'y a quasiment jamais personne qui a eu une bonne alimentation. Or, cette alimentation, elle va déjà vous aider psychologiquement à mieux affronter les événements de la vie. Elle va vous permettre d'être plus tolérant par rapport au stress. Cette alimentation-là va faire, elle aussi, que vos terrains, vous vous rappelez, vos faiblesses génétiques vont s'exprimer ou pas. Et si vous avez une alimentation correcte, donc si vous êtes venu au monde avec déjà des petits soucis, si vous avez une super bonne alimentation, si vous avez une super bonne hygiène de vie, eh bien vous allez, comment dire, faire machine arrière, c'est-à-dire que vous allez vous régénérer, entre guillemets. Mais, et oui, ça marche comme ça. Ou alors, eh bien vous allez préserver votre santé et vous allez vieillir eh bien, un petit peu comme les animaux sauvages. Vous regardez un petit peu les animaux sauvages et vous remarquerez que eux, oui, effectivement, ils vieillissent, mais ils vieillissent plutôt bien. Ils restent quand même autonomes jusqu'à la fin de leur vie. Enfin, il n'y a pas de grabataire chez les animaux sauvages, par exemple. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, je disais, oui, ce hédo m'a perturbé. Donc, l'alimentation. Il faut savoir que l'immense majorité des gens commettent 4 erreurs alimentaires. Et ces 4 erreurs alimentaires-là, combiné à votre état mental et combiné à votre terrain génétique, ces 4 erreurs, c'est tout ça, eh bien, la résultante de tout ça, ça va expliquer le fait que vous ayez telle ou telle maladie. Alors, les 4 erreurs alimentaires, quelles sont-elles? Et ça, c'est vraiment, vraiment à retenir. Et ça, je vais le développer tout au long de la chaîne. Eh bien, la première erreur alimentaire, ça va être que on va manger des aliments qui ne sont pas adaptés à notre physiologie. Ça va être la viande et les produits laitiers. Là, aujourd'hui, je ne fais qu'énumérer. Je reviendrai en détail là-dessus. Donc, ça va avoir des conséquences sur notre santé et je vous expliquerai quoi, comment. La deuxième erreur alimentaire, c'est qu'on va manger des aliments qui sont bons pour nous, mais qui sont de mauvaise qualité. Qu'est-ce que ça va être brièvement? Eh bien, par exemple, des fruits et des légumes remplis de pesticides et d'engrais. Donc ces fruits et ces légumes, non seulement ils sont chargés de produits chimiques, donc ils apportent avec eux des toxines, mais en plus, ils sont pauvres en nutriments, ils ne nous apportent pas ce dont l'organisme a besoin, donc ça fait double emploi pour l'organisme, c'est-à-dire un surplus de toxines avec une diminution de vitamines, de nutriments, d'éléments divers. Donc c'est un petit peu compliqué. L'organisme doit faire plus avec moins. C'est un petit peu ce qu'on entend d'ailleurs un peu partout dans la société, faire plus avec moins. Vous voyez bien que ça pose problème, en tout cas dans le monde du travail, ça remue pas mal à cause de tout ça. Bon, ça c'est le deuxième point. Alors il n'y a pas que les fruits et les légumes remplis de pesticides, il y a plein d'autres choses, des aliments transformés, raffinés, mais là aussi je reviendrai en détail là-dessus. Donc voilà pour la deuxième erreur alimentaire. La troisième erreur alimentaire, eh bien ça va être qu'on va consommer des aliments mais pas de la bonne façon. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien les aliments, que ce soit dans le mode de préparation, le mode de conservation, le mode de cuisson, on ne va pas faire les choses comme il faut, ce qui fait que là aussi, ça va créer des toxines et ça va avoir des conséquences sur notre santé. Donc là aussi, je reviendrai là-dessus. Il va y avoir aussi des associations d'aliments qui ne seront pas bénéfiques à notre santé. La quatrième erreur alimentaire, eh bien, c'est qu'on va avoir un régime déséquilibré. Alors l'erreur la plus commune, ça va être par exemple de ne pas manger assez de fruits et légumes, n'est-ce pas les enfants, et de manger trop de sucre, surtout du mauvais sucre, et du gras, et surtout du mauvais gras.
Voilà. Donc, ces 4 erreurs-là, vous les mettez dans un shaker, vous secouez, et ben c'est un cocktail dynamite pour attraper toutes les maladies qu'on peut imaginer. Voilà ce que je voulais dire donc, sur cette première vidéo d'explication. Donc, je suis dégoûtée pour mon rideau qui vient de tomber, mais bon, bref, c'est pas grave, je vais pas recommencer, tant pis. Voilà, donc je vais mettre une petite image à la fin de la vidéo où je vais donc reprendre un petit peu donc ces 4 erreurs alimentaires, c'est bien ça qu'il faut retenir aujourd'hui, et les 3 facteurs qui expliquent la maladie, ou dans l'autre sens, qui expliquent qu'on peut préserver sa santé. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos avec un rideau qui sera bien accroché et je vous dis à plus en santé, au revoir.